Amen. Oh, Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Aïe, nabeteli yo maboko. 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 Aïe, nakokufa tena kotatola. Yesu. Biso tokokufa te tokotatola. Aïe, nakokufa tena kotatola. Est-ce que tu peux le dire? Nakokufa tena kotatola. Nakokufa tena kotatola. Ekambe mobali afandi na mwete. Yesu. Oh, betela ye maboko. Yahweh, Yahweh. Yahweh nanga. Elongeza lia yo, yokumama lelo yo. Yesu nanga. Bikamweza lia yo, yokumama lelo yo. Yesu elongezalia yo yokumama lelo yo Masiya nanga. Elongeza lia yo, yokumama lelo yo. Yesu yawe nanga elongezalia yo yokumama lelo yo yokumama lelo yo, yokumama Yahweh. yokumama lelo yo yokumama yokumama lelo yo yokumama lelo yo yokumama lelo yo yokumama Zibananga yangolu Zibaye Zibananga yangolu Zibaye Zibananga yangolu Zibananga yangolu Yokumama lelo yo, yokumama Yahweh nanga. Yokumama lelo yo, yokumama Yokumama lelo yo, yokumama Yahweh. yokumama lelo yo, yokumama Yokumama Yahweh. yokumama Yokumama lelo yo, yokumama yokumama lelo yo, yokumama yokumama lelo yo, yokumama yokumama lelo yo, yokumama. Acclamons très fort pour Jésus. Porte des cieux, célèbre ton Seigneur. Une belle semaine vient de commencer. Est-ce que quelqu'un peut faire plus que ça en acclamant et en poussant le cri de joie pour Jésus-Christ? Gloire. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus à la Porte des Cieux, le centre international de réveil, le quartier général du Saint-Esprit au Congo, la Terre Sainte. Dis amen très fort que je t'entende. Déplace-toi s'il te plaît, cherche 20 personnes
Et dis à ton voisin, sois le bienvenu au culte d'enseignement. Comment a commencé ta semaine? Comment va ton mari, ta fiancée, ton fiancé? Comment vis-tu ton célibat? Comment vont les enfants, le travail, les marchés, à l'école, à l'université? Comment ça va? Prends les nouvelles de ton frère et de ta soeur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vraiment cherche 20 personnes. Déplace-toi, sois gentil, sois gentille. Salut 20 personnes, déplace-toi. N'attends pas qu'on vienne vers toi. C'est ça la famille de l'église locale. Déplace-toi. Salue ton frère, salue ta soeur. Que Dieu soit glorifié. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut saluer le Saint-Esprit en l'acclamant très fort? Est-ce qu'on peut tous être debout et acclamer pour le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, présent parmi nous. Gloire. Le Dieu des esprits des prophètes. J'aime ces cris de joie. Wow! Poussez des cris de joie. David a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Lorsque tu le loues, la délivrance est là. Lorsque tu l'acclames, le salut arrive. À Jésus la gloire. À Jésus l'honneur. Amen. Levons les mains s'il vous plaît. Père, merci pour cette soirée. Bénis la réunion de ce soir ainsi que la parole que tu vas nous donner par le Saint-Esprit. Que l'esprit de conseil, de sagesse et d'intelligence nous anime et que ton peuple soit édifié, bâti et fondé sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Mettez-vous s'il vous plaît dans la maison, dans la présence de Dieu. Nous lisons quelques textes de la parole du Seigneur. Prenez avec moi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 19. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 19. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 19. Tous ceux qui sont un peu au fond vont nous excuser. Nous travaillons sur la lumière de la salle et nous nous excusons pour la mauvaise qualité de lumière qu'il y a derrière. Nous osons croire que d'ici mercredi, on peut fixer mon... Donc, excusez-nous de supporter cela. Je crois que d'ici vendredi, cela sera fixé. Nous allons plus rajouter des lumières au-dessous des tentes. Si ce n'est pas très clair, je ne peux pas même avoir mon micro. Le son, il est mélangé. Wow. Est-ce que vous y êtes? 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19. Vous m'entendez bien? C'est clair, c'est bien? J'ai juste besoin que ce soit un peu parfait. Je vais lire pour vous tous. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin, on parle du but, n'est-ce pas? Afin de gagner le plus grand nombre. Donc je ne veux pas garder une partie. Je ne veux pas gagner que les miens. Je ne veux pas gagner que les Grecs ou que les Juifs. C'est-à-dire que les nations ou que les Juifs. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Ainsi, avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les, participer afin de gagner les, avec ceux qui sont sous la loi comme étant, quoique je ne sois
pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant soumis, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout. Dis avec moi, faisons tout. Tiens ton voisin si tu peux de gauche ou de droite et dis à ton voisin, faisons tout. Il dit faisons, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Amen. Romains. Romains. Romains 14, à partir du verset 1er. Accueillez ceux qui sont faibles dans la foi et ne discutez pas. Celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde à son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait son esprit en une pleine conviction. Que celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Il y a des gens, pour lui, le 25 décembre, bon, ils pensent à Dieu qui était venu dans la chair. Tu vois, pour lui, c'est un jour spécial. Il ne faut pas lui raconter, oh, Noël, ça veut dire Noël. Donc, no, c'est non. El, c'est Elohim. Ça veut dire un jour sans Dieu. Paul dit ici, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. 13. Nous ne jugeons donc plus les uns les autres, mais plutôt à ne rien faire qui soit pour notre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Quelqu'un a lu ça? Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne mangeras plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Amen. Ainsi que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Le royaume, ce n'est pas manger et boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière-là est agréable à Dieu et éprouvé devant les hommes. Amen. Matthieu. Notre texte est dans Matthieu combien? Pour ceux qui étaient là mardi passé, on est dans Matthieu combien? Matthieu 5 à partir du verset 13, n'est-ce pas? Matthieu 5 à partir du verset 13. Est-ce que vous y êtes? Je ne vous entends pas, vous y êtes? Plus fort? Ok. Vous êtes le sel de la terre. Dis avec moi, je suis le sel de la terre. Encore, dis avec moi, je suis le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur.
On peut acclamer très 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 fort pour la parole. Est-ce que quelqu'un est prêt pour l'enseignement de ce soir? Alors, je parle sur les types de ministères. Nous avons dit ministère veut dire diaconéo, qui veut dire servir, rendre service, to minister en anglais. En d'autres termes, on a dit que chacun fasse part des grâces qu'il a aux autres. C'est ça aussi, exercer un ministère. Donc, le ministère, ce n'est pas seulement prêcher, être apôtre, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, dans le sacerdoce. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a deux types de ministères. Dans les grandes catégories, il y a les ministères sacerdotaux, c'est-à-dire être un sacrificateur, et il y a les ministères royaux, c'est-à-dire être un roi. Apocalypse 5, on a vu, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns dans le corps du Christ qu'on appelle dans le monde séculier en tant que roi. Ils influencent la communauté sur le plan séculier et professionnel, social, et il y a aussi de ceux qui influencent la communauté, mais à partir d'une structure spirituelle. Amen. Et mardi passé, je commençais à entrer en profondeur. Je parlais surtout des rois, c'est-à-dire de tous les chrétiens qui ont un ministère, qui ont des talents, des potentiels, des grâces, des idées, des habiletés, des inclinaisons pour influencer la communauté. Ils ont reçu cela de Dieu, que ce soit à la naissance, même lors de la nouvelle naissance. Et ils ont une inclinaison pour les choses de la vie, une inclinaison pour les choses de la société. Ils viennent à l'église, il peut être ancien, diacre, mais ce n'est pas trop son truc. Lui, il est appelé pour œuvrer dans le système économique en tant qu'opérateur économique, femme d'affaires, homme d'affaires, commerçant, commerçante, dans le domaine de la banque et ainsi de suite. D'autres, on l'appelle d'être des médecins. Remarquez, dans les 4 évangiles, un a écrit un évangile qui est un évangile très très garni. C'était Luc. Ok? Luc était un médecin et il a écrit à Théophile. Et Théophile était probablement l'avocat de Paul. Lorsque Paul devait comparaître à Rome à la fin de Actes des Apôtres, il semble que Luc avait non seulement rejoint l'expédition missionnaire avec l'apôtre Paul, mais il prenait aussi tous les éléments à partir de la naissance de Jésus, à sa mort, sa résurrection. Il a écrit le 2e tome, Actes des Apôtres, chapitre 1. Il dit, comme je t'ai parlé de ce que Christ faisait et enseignait. Il a commencé à parler de la résurrection, de la naissance de l'Église jusqu'à la fin. On dit que Luc prenait au fait prenait l'histoire de Jésus et de l'Église afin de donner des éléments à Théophile qui était probablement l'avocat de l'apôtre Paul lorsqu'il devait comparaître dans le tribunal à Rome. Amen, amen. Parce que Paul était aussi un citoyen romain, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église et des Actes des Apôtres. Alors Luc, c'était un médecin. C'était un médecin. Et même certaines théories disent qu'il soignait Paul lors des voyages parce que certains disent que Paul, son écharde, c'était un problème d'yeux. Il ne voyait pas très bien. On dit que Paul, certains disent qu'il était kunki, c'est-à-dire il était bossu. Beaucoup de choses à ce sujet. D'autres disent que c'est parce qu'il était court de taille. Il était très très chétif. C'est comme ça qu'on l'a même pu le mettre dans une corbeille. Vous vous rappelez de l'histoire? Pour le faire évacuer. Donc si un homme peut entrer dans une corbeille, c'est qu'il était peut-être trop court de taille, l'apôtre Paul. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites. Nous n'avons pas des choses claires à ce sujet, mais néanmoins, ce ne sont que des théories et des récits de certains courants. Alors Luc était médecin. Donc ouais, certains chrétiens sont appelés aussi à la médecine. D'autres sont appelés à être des soldats comme les Corneilles, Actes chapitre 10. Ils sont des militaires, sont des soldats, des militaires, des officiers, des agents de l'ordre. Il y a Matthieu qui était collecteur d'impôts. Il travaille dans les douanes au niveau de l'impôt. Donc ce que j'aime avec Dieu, c'est que bizarrement, dans toute la Bible, Dieu n'a appelé que ceux qui travaillaient déjà. Vous n'avez jamais remarqué ça? Tous ceux que Dieu a appelés, en commençant par Adam, il a donné de garder et de cultiver la terre. Abel était un berger. Caïn était un cultivateur. Abraham était un éleveur, faisait l'élevage. Isaac pareil. Jacob pareil. Joseph, le fils de Jacob, était gouverneur dans un pays étranger. Qui d'autre encore? Moïse, il était prince en Égypte. Qui d'autre encore? Josué était chef d'armée. Gédéon, il travaillait. Il était en train de moudre. Il travaillait avec une machine de foufou. Néhémie était échanson du roi. Il travaillait à la présidence.
Jérémie était sacrificateur. On l'a appelé là. Qui d'autre encore? Pierre était pêcheur. Paul était faiseur de tentes. Donc, Jésus même, il était charpentier. Donc, Dieu n'aime pas les fainéants, Dieu n'aime pas les chômeurs, Dieu n'aime pas ceux qui sont improductifs. Dis amen bien. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il y a des gens qui attendent de ne rien faire pour que Dieu les appelle. Mais la meilleure manière d'attendre l'appel de Dieu, c'est de travailler. Je faisais rire quelqu'un, je disais, aucun de mes garçons ne sera pasteur. Aucun de mes garçons ne sera prophète. Ce travail est trop dur. Tous mes enfants, quand ils vont grandir, première chose qu'ils vont faire, école de foot. Et je vais prier que l'onction touche les jambes, les bras, la tête, et qu'ils sortent de là des Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. On dit amen bien. Je dis, si Dieu va appeler quelqu'un dans le ministère prophétique, à l'année école de foot à Bengaï. Mais je ne veux pas quelqu'un qui est à la maison, non, va jouer là-bas, tu vas naître en Espagne. Hein? Ou bien quelque part à Juventus là-bas. Dis amen bien. Dieu n'aime pas les fainéants, Dieu n'aime pas les improductifs. C'est pour cela même que dans le sacerdoce, Dieu interdisait que les sacrificateurs qui allaient être choisis aient des défauts corporels, notamment qu'ils aient des testicules écrasés. Testicules écrasés veut dire improductif. Il ne peut pas avoir des enfants. Non seulement ça, mais il ne peut pas produire, il n'a pas de sémence. Il ne connaît pas la valeur de la vie, de la productivité. Dieu n'aime pas les improductifs. Écoute-moi, ta taille est commerciable. Ta voix est commerciable. La sœur Annie Singa qui chante, aujourd'hui elle est à l'église Bethel. La sœur Annie, que je connais très bien, ça fait des années. Annie, sa voix est utilisée pour les publicités. Appliquez la lotion. Donc, elle a une voix radiophonique, une voix qui porte. On lui paye de l'argent pour ça. Dis à ton voisin, tu parles trop, ta voix te sert à quoi? Ton sourire te sert à quoi? Toujours ça. Net mangoul. Il y a d'autres femmes, son sourire sert à une publicité. Elle amène l'argent ici à l'église. Toi, ton sourire nous amène que des problèmes. Oh, ta fille là tous les jours. Alingara Nino, Jésus même les appelant, il allait les chercher dans leur bureau. Hé, collecteur d'impôts, viens ici. Parce qu'il sait que quelqu'un qui a compris la notion du travail de la vie, comprendra la notion du travail de le ministère. C'est pour cela que quand quelqu'un travaille dans la vie séculière et qu'il est à l'église, il est très engagé. Mais les frères qui étaient à la maison là-bas, il attendait seulement que Dieu l'appelle au ministère. À l'église, ils sont des fainéants. Et le jour où tu ne les donnes pas la chair, un mois de rodage européen, ça n'a pas matéa. Niveau na rotea. Ah, naïe. Orosela trop. Laurent Gbagbo. Oza cher na ngai. Église de Banis qu'on a tiré là. Eh, maté c'est belé. Eh. Dis amen bien. Dis amen bien. Oh, dis amen. Tu n'as jamais vu Béni In inviter quelqu'un à ma mission. Maintenant, à l'école de ministère, on t'aide à comprendre aussi ta mission pour qu'on t'aide aussi à maximiser ce que tu as. Est-ce que les rois sont là? Dis à ton voisin, j'ai un appel. Il me considère plus. Donc ta considération à toi, c'est la chair. Tu es venu apprendre du bien, tu es venu donner. C'est comme ça que moi, je ne crois plus aux gens qui viennent. Dieu m'a dit, prophète, je suis ton fils spirituel. Dieu m'a parlé, j'ai vu un ange m'est apparu. Il m'a dit, mon fils, va chez mon serviteur. Et quand je me retourna, je te vis. Croyez-moi, dans tout mon ministère, j'ai eu vraiment sur 10 personnes qui m'ont mené des révélations. Je suis ton fils spirituel. 3 personnes sont restées. Quand on est à mon tabord, prophète, Dieu m'a parlé. Je suis ton fils. Maintenant, quand il y a des petites épreuves, Dieu a changé d'avis. Dieu connaît le futur. Dieu connaît le présent. Quand il te parle en connaissant le futur, il veut voir si tu es fidèle. Donc, il n'y a pas de gens qui viennent être des fils. Ce ne sont pas des fils, ce sont des profiteurs. Amen, amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es un roi ou un servant? Le numéro 1 de Jeunesse en mission, Bill Bright, même ceux de Campus pour Christ, ils ont dit à leur époque, le prochain réveil qui va arriver dans l'église ne sera pas un réveil dans les 4 murs de l'église. Ce sera un réveil in a marketplace, c'est-à-dire dans la place publique. On verra ce qu'on avait vu autrefois, les Régies des eaux pour Christ, Snell pour Christ, bientôt on verra Robank pour Christ. Fait professionnel,
trouver leur dénominateur commun, qui soit de la porte des cieux, de Philadelphie, de Baruti Tabernacle ou d'ailleurs, ils savent qu'ils sont tous chrétiens. Ils savent que leurs églises ne doivent pas les diviser. Quelqu'un peut dire amen bien? Et ceux-là, ce sont des rois. Ils ont une influence sur la société, sur le plan social, le plan économique, le plan sociétal. Et je vous avais dit que l'une des images de ce rôle que nous avons dans le monde ou de la société, c'est l'image que nous avons du sel. Certes, il y a le sel, il y a la lumière, il y a le chandelier, il y a plusieurs images comme ça qui montrent l'impact des chrétiens dans la société, mais je ne m'attarderai que sur l'image du sel. Et je vous avais dit de la terre. Avec moi, je suis le sel de la terre. Vous le savez, dans le tableau périodique, le sel, on parle d'une composante de chlorure de sodium, n'est-ce pas? Nous connaissons le sel que nous utilisons tous les jours. Autrefois, le sel et la farine, même de l'huile et tant d'autres choses étaient utilisés pour le troc, ou même comme une monnaie. Le sel. Le sel a servi à beaucoup de choses durant dans plusieurs civilisations. Et nous connaissons certains usages comme préserver de la corruption, pour protéger la viande. Il faut en mettre beaucoup. Lorsque tu es blessé, des fois, tu n'as rien autour de toi. Certains, à la limite, prennent les déodorants, tout ça. D'autres cherchent de l'alcool, s'ils n'en ont pas. Certains, c'est du sel. Il va aspirer, il va préserver de la putréfaction. Ok? Et nous connaissons l'usage du sel qui sert à donner le goût, à saler la sauce. Ok? Nous utilisons le sel pour plusieurs usages, mes frères et sœurs. Et la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Enfants de Dieu, nous avons un rôle ici sur la terre. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. En d'autres termes, notre origine n'est pas terrestre. Notre origine est céleste. Nous venons de là et nous retournerons là. Alors, pourquoi Dieu, en sachant que le monde est plein de péchés, de tentations et ça peut t'amener en enfer, Dieu ne t'a pas enlevé le jour où tu as reçu son Fils en toi? Pourquoi le jour où tu as été sauvé, Dieu n'a pas décidé de te transformer et de t'emmener au ciel directement? Si réellement tu vas pécher ici sur la terre. Jésus, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, il a dit ceci. Il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Le but de Dieu n'a jamais été que les chrétiens, que les hommes en recevant Jésus aillent au ciel. Jamais. Le but de Dieu n'est pas le ciel. Le but de Dieu, c'est sur la terre comme au ciel. Ah, tu n'as pas entendu. Le but de Dieu, ce n'est pas le ciel. Et ça, c'est quel message que le prophète prêche? Monsieur le pasteur, monsieur le frère, monsieur le berger, revois ton eschatologie. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'a jamais créé Adam et Ève pour être avec lui au ciel. Pourquoi? Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme, afin que l'homme sur la terre reflète son image. Et le but d'Adam et d'Ève, c'était pas seulement de cultiver le jardin d'Éden, amen, amen, qu'il y avait sur la terre. Le but de Dieu, c'est que Adam et Ève cultivent le jardin, afin que le jardin puisse s'étendre et le jardin remplit toute la terre. Alors, tu n'as pas dit amen. Quand on cultive, mais à croissance, non? La sémence tombe, non? Dieu voulait que le jardin s'élargisse et prenne tout le monde. Il voulait que sa présence envahisse toute la terre. Mais le jardin était un potentiel et l'homme devait y travailler. Quelqu'un peut dire amen? Le but de Dieu n'a jamais été de nous amener au ciel. Jamais de la vie. Le but de Dieu, c'est d'amener le ciel sur la terre au travers des hommes qui le représentent. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, sur la terre il y a des péchés, des tentations. Yaka, yaka, yaka. Ou bien amène-nous au ciel. Non. Il a dit que ton règne vienne. En anglais on dit, may your kingdom, ton royaume vienne. Prophète, prêche le royaume de Dieu. Le royaume n'est pas là-bas. Le royaume des cieux est parmi vous. Ah, tu n'as pas dit amen. Le royaume n'est pas une réalité d'abord éternelle ou céleste. Le royaume est une réalité terrestre. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite ici sur la terre comme elle est faite dans les
cieux. Donne-nous ici notre pain. Pardonne-nous ici. Après, on va te rendre la gloire, la puissance, la louange pour les siècles des siècles. Amen. Le but de Dieu n'est pas le ciel. Pasteur, le but de Dieu n'est pas... Oh, mais ça c'est quel prophète? Il prêche aux gens la terre. Non. On recherche d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Depuis que tu cherches le royaume, tu ne l'as jamais eu. Vous allez voir des gens, non prophète, prêche-nous le royaume, le royaume. C'est quel genre d'évangile? Vous faites de nos gens l'amour des choses matérielles, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Le but de Dieu n'est pas le ciel, c'est la terre. Chercher le royaume veut dire quoi? Faire du royaume ta priorité. Bon, toi, toute ta vie, tu vas mourir en cherchant le royaume et le reste, tu l'auras quand? Oh non, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus a dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est forcé. Mais à partir de ce présent-là, après moi, il n'est plus forcé. Le plus grand de tous les prophètes, c'est Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Ah! Est-ce que je peux développer? Non, que j'explique ça. On dit le royaume, depuis Jean le Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Pourquoi le royaume était forcé? Matthieu 23. Jésus blâme les docteurs de la loi. Il dit, vous avez la clé du royaume. Vous n'entrez pas dans le royaume et vous ne faites pas entrer les autres. C'est pour cela que le royaume était forcé. Mais nous sommes de la race de Pierre. Je te donne les clés. Aïe, aïe, aïe. Les clés du royaume. Ce que vous lierez seront liés. Vous délierez seront déliés. On ne force plus le royaume. Je suis dans le royaume. Éphésiens chapitre 2. Nous ne sommes plus les enfants du dehors. Mais les gens de la maison de Dieu. Je suis fils du royaume. Dis amen bien. On dit le bon grand, ce sont les fils du... Est-ce que les fils du royaume sont là? Vous comprenez la Bible? C'est pour cela des fois qu'il faut qu'un prophète enseigne. Oh Marmanza, mais ça violence. C'est ça violence. Un homme ne viole pas sa propre femme. Et celui qui se débat avec la clé et la serrure de sa maison a un problème avec sa serrure. Tu n'as pas besoin de forcer. J'ouvre et ça s'ouvre. J'emmène le royaume maintenant à l'école. J'emmène le royaume à... Vous voyez les évangiles qu'on vous prêche? La religion. La religion. On vous emmène dans l'Ancien Testament. Laissez. Même Matthieu 6 là, c'était l'Ancien Testament. Jésus a dit, jusqu'à présent, jusqu'à moi, jusqu'à moi, à moi, à moi, à moi. C'est comme Jésus disait, il disait, mais ici il y a plus que Salomon. Ouais, donc, après ces gens-là, c'est une autre dispensation. J'aime quand les gens donnent les offrandes comme ça. Ma fille, c'est l'offrande que tu donnes. Ah, quand la protocole donne l'offrande, Seigneur. Ça veut dire que Dieu est en train de visiter l'église. Je te vois influencer le Congo pendant 7 ans. Est-ce que tu le sais? Après l'enlèvement, on va aller là-bas et on vous prêche un faux évangile de comment tu critiquais les prophètes. Laisse-moi te dire, quand tu es au ciel, on ne jugera pas par rapport au péché. Le jugement de Christ là, ce sera par rapport aux récompenses. On verra toutes nos œuvres et nos motivations, oui. Mais ça ne sera pas l'objectif. Chacun recevra selon ses œuvres. Et personne en étant là-bas sera jeté en enfer. Non. Mais non, mais non, mais non. Et même les personnes ne passeront pas l'éternité en enfer. Parce que l'enfer, c'est le séjour des morts. Le séjour des morts sera jeté et la mort dans les temps de feu. Ah, ça c'est Apocalypse. On sera au ciel 7 ans. Ici, il y aura la grande tribulation. Donc, le seul moment que je passerai au ciel, c'est ça pendant ce moment-là. Après ça, on va revenir pour délivrer Israël par le souffle de son avènement. L'antichrist sera détruit. Et le faux prophète, on va arrêter Satan, le mettre 1000 ans, lié dans une prison souterraine. Et nous allons régner sur la terre avec Christ pendant 1000 ans. Le règne millénaire. Après 1000 ans, on va libérer Satan pendant un peu de temps. Après maintenant, il y aura le jugement éternel. Le grand trône blanc. Quand Dieu maintenant, Jésus jugera les vivants et les morts. Et nous jugerons les anges. Toi,
Asmodeus, viens ici. Masturbation, viens ici. Toi, Otumsanga Makas. Viens, paye ça moutou. Enlève ta perruque là. Quoi? C'est ça l'eschatologie. Dis à ton voisin, l'eau la terre. Et après ça, vous savez qu'est-ce que Dieu fera? Il va dérouler l'ancien ciel et la terre. Et il est écrit, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et la nouvelle Jérusalem descendra du ciel comme une épouse. Elle ne restera pas au ciel, elle viendra sur la terre. Et nous allons vivre éternellement sur la... Merci témoin de Jéhovah. Dis à ton voisin, revois ta théologie. Le but de Dieu, ça, depuis Genèse 1, c'est Apocalypse 22. C'est pratiquement ça. On voit Dieu ce qu'il a toujours voulu. Il remet les choses en ordre. Et c'est un nouveau jardin d'Éden, mais avec de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Maranatha. Alléluia. Dis avec moi, je suis le sel de la terre. Donc, Dieu, dis à ton voisin, Dieu concerné par la terre. Dans la terre, qu'est-ce qu'il y a ici? Dans la terre, qu'est-ce qu'il y a? Citez-moi. Les arbres. Les hommes. Quoi d'autre? Les nations, les quoi encore? Les poulets maillots, oui, on y va. Les quoi? L'argent. Quoi d'autre? Participer, il y a quoi d'autre? La flore, ok. La faune, ça se marie toujours. Les voitures. Quoi? Les jets privés, ok, quoi d'autre? Les vêtements, ok. Hein? Les églises, quoi d'autre? Dis à ton voisin, sois concerné par la terre. Parce que c'est sur la terre que tu passeras ton éternité. Il y a une prédication, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Merci, Méchi. Tu vas passer l'éternité dans une ville, une agglomération, une urbanisation. On appelle ça la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. On dit la grande place de la ville. C'est là où nous allons être. C'est comme ici, en ville, qu'on appelle quoi? Gare centrale. Donc, nous allons passer l'éternité dans une ville. Il y aura des métros. Oui. Oh, mais c'est une ville. Les réalités des cieux sont celles que les hommes ont reflétées sur la terre. Eh, donc on va vivre sur la terre. Je connais un frère qui draguait une soeur. Il dit, je ne demande à Dieu qu'une chose. Lorsque nous serons dans l'au-delà et dans l'éternité, qu'il fasse juste une seule grâce. Que je demeure homme et que tu demeures femme. Afin que mon amour pour toi demeure éternel. À tricher. Regarde, ils ont triché. Un frère s'inspira de Cantique des Cantiques et fit l'erreur monumentale de le dire à une sœur du Congo en 2019. Ma sœur et ma bien-aimée m'a promise que tes mamelles sont semblables aux pommes de Bethesda. Ton cou est semblable à la tour de Babel. Et ta taille au cèdre du Liban. Mais elingeleli oza pétrole à kolema nangai. Ok dimension hein? Oza pétrole à kolema nangai. Unité à téléphone nangai. Attends nazana nyos mais soki charger ezate. Oza charger à vie nanga. O charger ngai.
Attends, la latine, mais là, comment l'obat ça, yo? Petite. Sanga beauté. I'm playing you so much. Oza sel canal ya DSTV na ngai. Na somi Star Time na luki ba chaîne spécialité. Na comme voyant ceux qui Nathalie yo, ceux qui ozate na comme aveugle. Bas no so bazarenti ba bonobo. Dis avec moi, nous sommes sur la terre. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement au ciel, qui sont les spirites. Bonjour frère. Bonjour mon frère. Alléluia frère. Alléluia. Alléluia, c'est pas la salutation. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Bonjour. L'ange a dit à Marie, je vous salue. Il n'a pas dit shalom, Bokentov. Non, il n'a pas parlé hébreu. Dis à ton voisin, sois sur la terre. Moi, j'aime pas les spirites. Hein. Les gens là qui vont faire comme si il y a l'homme de Dieu, Motonan Jambé. Il peut même dire pour le homme de Dieu là, Tarabo. Non, 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 non. C'est contraire à l'éthique. L'éthique là de où? De quoi? Bon Jambé. Avec les juifs, je suis comme les juifs. Au 21e siècle, frère, l'emballage compte. L'emballage fait vendre. L'emballage fait vendre. Ah mais oui, ah mais oui. Il faut l'art de la séduction positive pour amener les âmes à Christ. Quand je dis séduire, ce n'est pas envoûter. Hein? La séduire. Oh linganga. Moi dadi na biso. Oza moulima eko bosser. Bon le bel frère bosso ça la tire langue. C'est quel esprit ça? Moi j'aime le Saint-Esprit. Oza ma démon yo. Denga mutu. Ko. Balance les mains que je te vois. Dis à ton voisin, on est sur la terre. Hein? Dis à ton voisin, ton la kin. Dis à ton voisin, kin yabana kin. Donc on est des enfants de Dieu, mais on est sur la terre. On doit donner le goût sur la terre. C'est quoi ce christianisme qui ne donne pas envie d'être chrétien? Écoutez-moi, moi quand je me suis converti, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis mince, je suis un peu bizarre. Fais grâce que je sois beau, que je sois bien, que je ne manque de rien. Quand les jeunes me verront qui sentent, j'étais à l'hôtel du fleuve tout à l'heure, frère, la tafon, la petit parfum. Dans ce côté, papa na yo. Bonjour prophète, bonjour. J'ai vu les gens, les politiciens, bonjour, bonjour, bonjour. Ah, je vois la télévision, on peut faire une photo. Volontiers. Volontiers. Volontiers, photo, KKK. Tu vois. Donc les gens sentent qu'on peut être jeune, on peut être beau, on peut être stylé, on peut être parfumé, on peut être à la mode et on aime Jésus de tout son cœur. On le sert, on prie, on se sanctifie, on dit Amen bien. Dis à tes voisins, paie ça pour ça cause à la mot Christo. Yo Zana, comment ça va? Ah papa, vérité désir n'est aux là. Yo Zamolim, bengamutu, con. Que cet esprit? Dis avance prophète. Dis à ton voisin, c'est quoi ton voisin? Paie ça pour tout ça dans la banane. Oh christianisme là mawa. Oza madame. Non c'est la dade ya mbangai. Paie ça moutoua. C'est quoi cet esprit? Même quand rien ne va, dit tout va bien. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le royaume ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix, with the Holy Ghost. Et Yarababa Shata. Dis à ton voisin, fier d'être chrétien. Marche la tête haute, poitrine bombée, dos redressé avec ma tchunda. Montre aux gens que tu es fier d'être chrétien. Ça ne va pas aujourd'hui, mais ça ira demain. Parce que Christ en nous, l'espérance de la... Lève-toi, dis faille, aïe, 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 aïe. Donne aux gens l'envie, maman. Hein?
à l'entrée du fleuve, on était juste là où les gens se mettent. Là, je suis avec maman, j'ai dit, on peut prier. On a commencé à prier. Pendant 3 minutes, les gens passaient, mais j'ai dit, Seigneur, qu'ils voient et qu'ils sachent que je peux prier ici. And I don't care. Les musulmans prient partout, they don't care. J'étais au Sénégal, c'est sur la route comme ça. L'heure de la prière, ils prient. Dans les aéroports, ils se mettent à côté, ils prient. Je veux que les hommes prient en tout temps et en tout lieu. Je veux prier en tout lieu. Je n'ai pas honte de prier devant des gens dans un restaurant avant de manger. Je n'ai pas honte d'être chrétien. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est une folie pour qui... Je n'ai pas honte de Jésus. Je suis fier. I know who I am. I know who I am. Let's go. Come on. Zela. Au moins, on s'obéit un peu. Pesa mutu. Quoi? Dis à ton voisin, il m'a bien. Allez va. Comment? Je suis fier d'être en Jésus. Fier. Je regrette jamais d'avoir reçu Jésus dans mon cœur. Tu connais les paroles? Nous sommes une génération. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous, on y va. Tout. Dieu nous l'a donné. Si tu sais qui tu es, lève-toi là, tu es. Nous sommes une génération. Come on. On y va. Go. Dieu me l'a donné. Go. Oh, I am. What he say I know who I am. Come on. Now I know I'm walking in power. Walking in power, walking in miracle. I live a life. Oh Seigneur, Je sais qui je suis. I know. walking in power, Marche là où tu es. Marche. miracle. Attends. Attends, il faut que ce que tu chantes soit compatible avec ce que tu fais. Hein? Quand on dit I'm walking, donc marche dans les miracles. Marque de la puissance. Hein? Tu es fils de prophète dans cette église. Sois fier. Ah, tamola. 1, 2, go. I live a life. Life, oh Savior, Yes. cause I know who I am. I'm walking. Walking in power, walking in miracle. I need a life, oh Savior, cause I Take- know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It's not a matter what you see now. You will see His glory. Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It's not a matter what you see now. You will see your glory. On va sauter. Cause I know Everybody shout. Oh. I know. who I am. Porte des cieux. Shout. Attends. Si tu vois quelqu'un qui danse là, dis-lui donne-moi ta tête. Quand? Dis à ton voisin. Il y a la joie ici. Moulala. Everybody shout. Shout. I know. I know who I am. Everybody shout. I know. I know who I am. Everybody shout. I know. Deux à deux. Peut-être que tu sais, connais un peu d'anglais. Take a look at me, I'm a wonder. It's not a matter what you see now. You will see, le balang lelo. I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. Donc, talanga na kitoko bonzengance. Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It's not a matter what you see now.
You will see His glory. On y va? Take a look at me, I'm a wonder. It's not a matter what you see now. See His glory. Mais regarde ton voisin. Ah, vraiment, Yopé, vraiment. Écoute-moi, si tu n'as pas la joie à l'église, toi tu as la joie où? Sincèrement, donc tu es quelque part où tu es dans la joie. Mais la joie, c'est... Je suis dans la joie quand on me dit... Regarde ton voisin. Want to go. Take a look at me, I'm a wonder. It's not a matter what you see now. You will see His glory. I know. Take a look at me, I'm a wonder. It's not a matter what you see now. See His glory. I know. Take a look at me, I'm a wonder. It's not a matter what you see now. See His glory. Attends. Ça là on est fier. Hein? Regarde-moi, je suis un prodige. Ça ne dépend pas de ce que tu vois aujourd'hui. Tu verras sa gloire dans ma vie. Go, 1, 2, go. Take a look at me, I'm a wonder. It's not a matter what you see now. See His glory. I know who I am. Wonder. On y va. Everybody shout up. I know who I am. Jésus, acclame très fort. Si tu sais ce que tu es devenu en Jésus, acclame très fort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu sais qui tu es en Jésus, dis Amen. Si tu sais ce que tu es en Jésus, dis Amen. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je te vois briller en 2019. Je te vois te marier en 2019. Je te vois prospérer en 2019. Tel il est, tel tu es. Ce qu'il a, ce que tu as. Tu es une étoile. Tu es le sel, la lumière, le bien-aimé de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire? Est-ce que quelqu'un peut prier en langue? Malekosi tabaye, rokata bayanda là-bas, les prakoso parile, paleko tabalaye. J'aime la vie de Dieu en moi. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de la croix. Je n'ai pas honte de parler en de nouvelles langues. C'est une folie pour les hommes, mais pas pour le monde de l'esprit. Oh, je suis fier d'être en Jésus. Je suis fier d'avoir donné ma jeunesse à Jésus. Je ne regrette rien. Yemashika rabaseke, rabababa sota rabayeke, rebebebe shanda rabayeke, rabababa sota bayeke, rabababa sota bayande. Je vis pour Jésus. 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 Je fais tout pour l'évangile afin d'y prendre part. Afin d'y prendre part. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus endormi avec les amis Jésus, les politiciens Jésus, à l'internet Jésus, c'est Jésus dans ma vie, Jésus mon amour, Jésus mon chouchou, Jésus mon grand frère, Jésus mon Dieu, Jésus mon roi, Jésus ma vie, Jésus ma fierté, Jésus mon bonheur, ma raison de vivre, Jésus, Jésus. Allez, balé, kataba. Jésus, ya baba baba bosha. Aïe, baba. Je suis fier de Jésus. Fier de Jésus. Fier de Jésus. Fier de Jésus. Ouya bara baba. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'étoile du matin, c'est Jésus. L'amoureux de mon âme, c'est Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. Devant les papas Jésus, les intellectuels Jésus, les francs-maçons Jésus, les jeunes Jésus, les politiciens Jésus, à la maison Jésus, Jésus. Yabarababa shatarababa. Oh rabababa. Je répands le parfum de Jésus, je répands le parfum de bonne odeur de Jésus. Partout je suis Jésus, partout je suis Jésus. Partout je suis Jésus, je suis le sel de la terre, je suis le sel de la terre, afin de donner au monde le goût de connaître Jésus, d'aller au ciel, de connaître la consécration, la pureté.
Yarama Sheke, Rababa Soto, Rebebe Shende, Rababa Sete, Rababa Yeke, Rababa Soto, Rababa. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Rap. Rap. Aïe! Est-ce que quelqu'un est fier d'avoir Jésus dans sa vie? Bouge un peu, bouge un peu. Est-ce que quelqu'un aime Jésus ici? Fais comme ça avec moi. Est-ce que quelqu'un fout de Jésus ici? Dis avec moi, Jésus! Moulolo, 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 moulolo. Est-ce que quelqu'un a la joie ici? Regarde ton voisin, dis j'aime Jésus. Dis à ton voisin, je n'ai pas honte de Jésus. Regarde mon fils. Pam 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 bam 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 bam. Tu es venu dans quel... Tu viens de quel monde, toi? Acclamez pour le meilleur batteur de l'église. The best. Alors, je clôture le message ou j'arrête ici ou je continue? Je continue? Embrasse 5 personnes et à ton voisin. Nous sommes fiers d'être en Jésus. Si on n'a pas la joie ici, on aura la joie où? Ah Jésus, je t'aime Seigneur. Ah mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, merci. Mettez-vous dans la présence de Dieu, acclamez pour Jésus. Ah. Dis à ton voisin, tu es le sel pour donner le goût. Pour donner le goût. Certaines personnes ont souvent été choquées. Bon, je m'excuse pour ça. Mais j'ai vu des gens plus d'une fois sur Internet dire, prophète, tu en fais de trop, tu t'habilles de trop, tu te fais de trop. À vrai dire, la plupart des choses que je porte sur moi ne sont pas des choses vraiment de valeur, hein, à part certaines choses que j'ai sur moi. Mais seulement, je sais comment mélanger. Hein. Ah ouais. Il y a des couleurs ici à Memling, tu vas acheter des choses à $50. Hein. Mais quand c'est sur le corps de quelqu'un, toi tu dis non. Et ça, on a le monde à l'ingala. Moutmo est psy batu l'église abi prophète je l'on a un bon fort. Bon la voiture na muke ako sabino. Hein? Analar. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit avance. C'est vrai, hein? C'est pro. Dis à ton voisin, c'est prophétique. Alors, moi j'ai un but. Dieu m'a envoyé vers une certaine catégorie de personnes. Paul était apôtre des incirconcis et Pierre des circoncis. Moi, Dieu m'a envoyé vers les élites, les intellectuels. C'est difficile que tu sois à la porte des cieux et tu comprennes mon message si ton cerveau ne fonctionne pas dans le bon rythme. Okay? Parce que ma phraséologie, ma manière de parler, c'est pour une certaine classe de personnes. Soyons sincères. C'est pour ça que je bénis Dieu pour mon interprète. Je me demande comment il fait des fois. Alors, moi, c'est vers... Dieu m'a envoyé pour tout le monde. Mais Dieu m'a donné des gens que je dois gagner. Ok? Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas intellectuels ne méritent pas. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je dis seulement que Dieu m'a envoyé comme Paul vers une certaine catégorie de personnes
comme à Éphèse, comme en Grèce, des personnes qui connaissent la philosophie, les gens intelligents. Je peux m'asseoir avec un politicien, nous pouvons avoir une discussion pendant 2 heures de la politique internationale, de la politique nationale, en ayant des propos cohérents, systématiquement bien organisés, ayant de la quintessence, de la substance et de la matière. En amont comme en aval. Ah, s'il vous plaît. Ah, mais ouais. Voilà. Et Dieu a donné au monde des gens comme ça. Mais aussi, Dieu m'a appelé pour les pop stars. Il m'a appelé pour les gens du monde, les mondains. Comme ça, je suis très à l'aise avec les païens, que vous appelez païens, musiciens, footballeurs. Bolassi, avec on a une très bonne relation avec sa maman aussi. Est-ce que plusieurs autres footballeurs, musiciens, on est très bien. Et ils ne sentent pas des obstacles pour parler avec moi parce qu'ils se disent, c'est un homme qui nous ressemble. Quelqu'un m'entend? C'est un homme qui nous ressemble, il a des choses qui nous ressemblent. Il s'habille comme nous, il met les montres comme nous, il est stylé comme nous. Et des fois, quand j'ai rendez-vous avec certains, je sors les vraies choses. Hein. Des trucs vraiment griffés, quoi. Parce que Paul a dit, avec les juifs, je fais comme. Avec les non-juifs, je fais comme. Le but, c'est de gagner. Quand tu es envoyé comme un roi, ton but, c'est de t'adapter à ton milieu, mais en n'oubliant pas qu'il y a des âmes à gagner. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils sont tellement entrés dans le monde qu'ils sont perdus dans le monde. Tu commences à le voir là-bas. Oh, nos papas avaient dit qu'il faut pénétrer les systèmes. Lui, il a pénétré, les systèmes l'ont pénétré. Tu le vois là-bas et il n'est plus chrétien du tout. Ce que nous faisons, c'est comme l'espionnage. Nous sommes en mission. Nous nous déguisons. Ce n'est pas que je prends plaisir au Nike Air Jordan, forcément. Mais j'en porte pour mettre certaines personnes à l'aise. Afin qu'ils se disent, ce pasteur-là a mis les dernières Jordan. Quelqu'un m'entend? D'ailleurs, la porte des cieux aura des Lamborghini dehors, Ton amen est comme la main de quelqu'un. Dis amen bien. J'entends l'esprit de pauvreté de quelqu'un dire, oh, comment on a mot kani liango. Pasot mouton zoya. Nzama sot mouton zosala. Dis à ton voisin, topé ça pour ça. Donne aux gens envie. Quand ils te regardent, tu es une femme. Mais quand tu ouvres la bouche, tu es intelligente. Et tu parles de Jésus. Tu dis, Jésus t'aime, mon frère. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Oh, mais tu sais. Non, Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi. Est-ce que je peux prier pour toi? Père, au nom de Jésus. Je vois ta maman s'appelle Jocelyne. Et ton papa s'appelle Henri. Est-ce que c'est le cas? Comment tu sais? Laisse-moi continuer. Tu as 2 cigarettes dans ta poche droite. Une est terminée, tu l'as brûlée avant d'entrer et une autre est encore complète et c'est Marlboro. Mais comment tu sais ça? Si Jésus a pu me révéler ça, c'est parce qu'il t'aime. Et il me révèle que si tu ne te répands pas, la mort est devant toi. Dis à ton voisin, power. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ici, je ne vous enseigne pas d'aimer le monde. Non. Hein? Le système du monde. Je vous enseigne d'apprendre à pénétrer le monde en faisant une mission de camouflage. Mais le but, c'est de gagner les âmes. Si tu pénètres un milieu et que tu n'as pas le souci des âmes, sache que tu n'es pas chrétien. Parce que notre but, c'est de gagner un plus grand nombre. Tant dans l'église qu'à l'extérieur de l'église. Alors, voilà pourquoi on dit que nous sommes le... Je vais aller rapidement. Nous sommes le sel de... Dis avec moi, nous sommes le sel. On peut goûter. Ça, c'est le sel. Mais j'en ai pris trop dans la bouche. Dis à ton voisin, tout excès nuit. Quelqu'un dit tout excès boutou. Dis à ton voisin, sois spirituel, mais pas trop. Parce que trop de sel de la nourriture, c'est aussi l'exagération. Dis amen bien. Je commence en disant ceci, chers religieux chrétiens, trop de christianisme aussi, hein, tue. Trop de spiritualité aussi, tue. Il y a le papa là qui s'est marié, c'est un bon prophète du Katanga. Mwanasema.
Mwana saidie. Katikati na Yesu. Na kupika mayombi. Quoi encore? Mungu ni mwema. Et il épousa une quinoise. Et le jour de la lune de miel, ils entrèrent dans les lieux du culte. Vous avez compris le deuxième culte? La Bible déclare, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et la sœur avait sa robe et lui il était là. Et c'est un prophète authentique. Toko bonde la nzambe. Toko misanzambe pona mariage onenge simbi. Bible lobby. Soki nzambe salité o ko sala pa bonde la la la. Alala. Alala ça veut dire quoi là? Alala. Je connais alléluia, pas alala. Alala. Et bon, la soeur a compris, elle a même prié. Deuxième point de prière. Toko bon de l'ensemble. Toko kata balien nyoso. Il y a la réclamation. La soeur est regardée. Je vous assure, il a donné 7 prières il y a 50 minutes. La soeur se fatigua comme une vraie quinoise. Abilelo aussi le sango. La soeur commença à retirer peu à peu. Et elle sauta. L'homme de Dieu dit, éteins la lumière. Tu ne verras pas la nudité de ton père. Parce qu'il était son père spirituel. Non, c'est compliqué ça. Ah là là. Dis à ton voisin, le sel c'est bon, mais n'en fais pas de trop, pardon. Regarde ton voisin, dis le sel c'est bon, mais n'en fais pas de trop, pardon. On veut manger comme ça. Dieu nous a donné ce repas. Il y a des gens qui meurent, qui n'ont pas de nourriture. Mon Dieu est bon. Frère, amène ta tête. Je te rends grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Il y a des gens qui aiment tout spiritualiser. Le courant part, c'est les combats. Daddy est combattu ce soir. Satan combat ce message. Non, on a limité. Il y a des stages. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui aiment voir Satan partout, les démons partout, les sorciers partout. Ce frère-là prie dans le noir. Il prie la nuit, chiqué, reke, roko. La lumière est allumée dans le couloir. Un peu de lueur est entrée. Il dit, Seigneur, est-ce ton ange? Est-ce ton ange? Seigneur, au moment des paupières, il y avait un peu de lumière. Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. Quand il ouvre, il a remarqué, c'est courant de Yaki. Dis à ton voisin, tout excès boutou. Il y a des gens qui en font de trop. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire. Est-ce que rire comme ça, est-ce que ça t'a fait du mal? Au contraire, il y a des gens qui n'ont pas ri depuis le matin. Il y a un temps pour, il y a des gens qui prennent, they are taking life too seriously. Tu as examen le matin. 2h du matin, le sommeil part. Seigneur, pourquoi tu m'as réveillé? Daddy avait prêché le mystère de la prière de la 4e veille. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. C'est le Saint-Esprit. Frère, dors. Demain, tu as examen. Quelqu'un m'entend? Et Dieu ne sera pas contre ça. Le prophète Jonathan est là. Lève-toi, s'il te plaît. Dimanche matin, il m'a dit, Daddy, je suis sélectionné parmi ceux qui vont travailler dimanche. J'ai dit, va travailler, c'est un culte que tu fais à Dieu. Daddy, je vais rater. J'ai dit, va travailler. Est-ce que c'est un péché? Non, mardi, il est là. Dis à ton voisin, rate des fois le culte. Regardez, j'ai donné la permission aux gens. Non, pour les bonnes raisons. Ok? Tu as les sessions. Fais signe à ton chef de département, ministre en charge de... Reste à la maison, étudie. Quelqu'un m'entend? Avec madame, ça ne va pas à la maison. Reste à la maison. Appelle ici, arrange avec ta femme. Parce qu'on a dit, avant de donner l'offrande, laisse. Non, avant, envoie même l'offrande par un PSA.
On dit dépose ton offrande et puis arrange d'abord. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, soyez humain, ne soyez pas des spirites. Tout excès. Tout excès. Vous allez voir des gens comme ça, la chorale. Les gens chantent, hein. Molimo Santo Tobele. Maintenant, on vous dit maintenant chanter. Toi, tu es là. Pourquoi tu pries? J'intercède pour le groupe. Amène ta tête ici. Amen. C'est quoi cette mentalité? Chaque chose a son temps. Le temps d'étudier, il faut étudier. Le travail, il faut travailler. De prier, il faut prier. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, fais-le bien. Je disais, ça c'est une petite introduction. Le sel c'est bien, mais trop de sel aussi ce n'est pas bon. D'ailleurs, on met le sel avec mesure. Les gens dorment toi là-bas. Hé, Seigneur, au nom de Jésus, Père, je libère le feu, l'esprit territorial. Les gens dorment. Shut up. Papa dort, maman dort. Arrête de faire ton show. Et il y a des gens qui aiment faire ça pour avoir la gloire. La bonne langue ma casse. Tout excès nuit. Mariés. Hein? Les mariés, les mamans. Papa veut te toucher un peu. Chou. Sois spirituel, frère. Le Saint-Esprit m'a dit de soutenir ton ministère dans la prière. Maman, le soutien là, c'est d'abord de te donner. Dis avance, prophète. On dit ne vous privez pas l'un à l'autre. Mais que ça se fasse d'un commun accord. Tu ne peux pas m'imposer une prière que tu as. Non. Négocie avec moi. Et si personne ne peut se contenir, on se retrouve, on prie. Les anges vont venir. Mais c'est la vérité. Et Dieu prend plaisir. Les TTS, trop spirituels. Quelqu'un met un vêtement avec des trucs de lion. Maman, ils ont un totem. Vous avez un totem? Totem, ils ont un totem. Ne voyez pas Satan partout. Les animaux, c'est Dieu qui les a créés, frère. Hein? C'est Dieu qui a créé le serpent aussi. C'est Dieu qui a créé l'antilope, c'est Dieu qui a créé le lion. C'est Dieu. J'ai appris quelque chose dans la vie. À être très spirituel. Et vous me connaissez pour ça. Quand j'entre dans la spiritualité, vous ne me reconnaissez même plus quand je suis ici. Là maintenant je navigue. Je vois des choses. Dimanche on était au bureau Caleb. Quand j'appelais Caleb ici pour le service prophétique, il fouillait parce qu'il fouillait la caméra. Après il est entré le soir là. Ah Daddy, j'ai dit, ta maman s'appelle Kabedi. Il dit, hé, il y a solo. J'ai dit, tu es quatrième de ta famille. Hé, Daddy. J'ai dit, je continue. Hé, papa. Il dit, là, calme. Jésus était fils de Dieu et fils de l'homme. Apprends à être aussi humain. Apprends à rire. Quelqu'un m'entend? Apprends à manger, apprends à te détendre. Apprends à aller au cinéma. Il y a des gens pour eux, le cinéma, c'est diabolique. Apprends à te reposer, même avec ta femme, avec ta fiancée. Yo, toujours, on a prié à minuit, hein? On a prié. Dieu nous a dit la prière pour préparer le mariage. Il n'y a pas de dialogue, pas de conversation. Vous ne parlez de rien, c'est moi la prière. Vous allez vous marier avec la prière. Le mariage, il faut tout se dire. Surtout à un certain niveau, quand on a fait la dot, tout ça, on commence à parler de vraies choses. On n'a pas dit avant, yo déjà avant, copinage et bandit. Tu aimes quelle position? Et comme toi, si tu veux montrer que tu connais les choses. Ah, toi aussi tu me provoques, hein? Ne réveille pas les lions qui dorment. On n'apprend pas un singe à faire les grimaces. Vous venez à peine de commencer à parler. Vous commencez déjà à parler des positions.
vous allez tomber facilement dans l'impudicité. Tu as connu combien d'hommes? Qu'est-ce qui t'excite le plus? C'est une conversation. Ce n'est pas bien séant. C'est à un certain niveau. Quelqu'un m'entend? Dis amen bien. Apprenez dans la vie l'équilibre en toutes choses. Rick Warren a dit, il a parlé de l'une de ses béatitudes. Il dit la 9e béatitude, c'est heureux les équilibrés, car ils survivront aux autres. Heureux les équilibrés, car ils survivront aux autres. Je pense que je vais m'arrêter ici. Mardi prochain, je vais aller en profondeur. Je crois que... Dis à ton voisin, donnons aux gens le goût d'être chrétien. Dis à ton voisin, par notre succès, par notre travail bien fait. Non, dis à ton voisin, par notre ponctualité, par notre crainte de Dieu, par nos valeurs. Dis à ton voisin, par nos valeurs, par notre sens du respect. Amen. Vous savez, même tutoyer, vous voyez. On demande la permission pour ça. Ce n'est pas parce qu'on a l'église qu'on oublie les vous, les tu. Tu vois, il y a des gens qui sont un peu trop quick. Il faut être protocolaire dans la vie. Les bonnes manières sont des accès pour la vie. Que Dieu vous bénisse. Tiens ton voisin alors que tu es assis. Nous allons prier pendant 1 minute. Dis à Dieu, Seigneur, fais de moi un agent de transformation. Si je travaille, si je suis marié, enfant, étudiant, professeur, quel que soit ce que je fais dans la société, donne-moi de donner aux gens d'envie d'être chrétiens. Lève la voix et prie avec moi. Que rien en toi ne soit un sujet d'obstacle. Mais qu'en t'approchant, les gens aient envie de connaître ton Seigneur. Que les gens aient envie de connaître ton pasteur. Que les gens aient envie de fréquenter ton église. Nous ne voulons pas de ceux qui prient ici, qui sont très spirituels, mais qui sont des pierres d'achoppement pour ceux qui sont à l'extérieur. Afin d'être un obstacle à ne pas connaître Jésus. Tout ce que j'ai dit, le but c'est pour gagner les âmes. Lève la voix et prie, prie le Seigneur. I hear you calling my name. Seigneur, je prie pour le restant des jours de ma vie, le restant de mes années sur terre. Fais de moi un homme qui gagne les âmes. Sur internet, à la maison, dans le quartier, les gens qui habitent avec moi, l'avenue sur laquelle j'habite, partout où je suis, que les gens aient envie d'aimer Dieu, de tomber amoureux de Jésus, de plus en plus au travers de la qualité de vie que je mène, de ma manière de parler, de penser, de réfléchir, d'articuler mes paroles. Seigneur, fais de moi un outil d'évangélisation. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons faire cette prière. Avec le filet de pierre, une pêche miraculeuse a été faite. Plusieurs poissons sont entrés dans la barque. Et l'expression poisson qui est utilisée là, dont on parle en grec, c'est la valeur numérique du mot qu'on appelle fils de Dieu. En d'autres termes, c'est comme l'évangélisation, c'est comme le salut, c'est comme gagner les âmes. Dis à Dieu, fais de moi un filet. Fais de moi un outil entre les mains du Saint-Esprit. Que par moi, beaucoup de mes amis à l'université soient gagnés. Beaucoup de mes collègues du travail soient gagnés. Plusieurs de ceux qui me fréquentent soient gagnés. Je ne veux pas seulement être là pour m'adapter. Non, 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 non. Je ne vous prêche pas le monde ici, ou d'aimer les choses du monde. Mais je vous prêche de pénétrer la terre, de pénétrer le monde pour emmener la lumière de Jésus-Christ. Lève la voix et prie avec moi au nom de Jésus. Fais de moi un filet. Fais de moi un instrument. Glory. I hear you calling my name so loud. So here I am. So here I am. Use me. Teach me, God. For all I long is to see you more.
Gagnez les âmes. Teach me, God. Prêchez l'évangile. All I long is to see you Rabasha brakata in baba. my life. Oh, Ayare bebesha. oh, ya ba- calling my name. Oh ya babosha. Here you go. Rebe My bebe. name, Prie avec moi, prie avec moi. so here I am, use me. Teach me, God. Teach me, God. All I long is to see you more in my life. My love is yours, Lord. My love is yours. Hear you calling my name. My name, my name. Here I am, use me. Here I am. Teach me, God. Teach me, God. All I long is to see Arakabasha brakata. in my life. Oh, Commencez à acclamer pour Jésus très fort. Hallelujah. Is to see you, Lord, in my life, in my life, in my life, oh, in my life, in my life, in my life. Merci Père. Nous sommes désinscrits, vous s'il vous plaît, pendant 10 minutes. Nous allons quitter ces lieux. On acclame très fort pour le Seigneur. Donnez-moi juste 10 minutes, au moins de 10 minutes, on va quitter ces lieux. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour Jésus? Vous accueillir avec joie. C'est la première fois de venir ici à la porte des cieux. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Glory. Est-ce qu'on peut les saluer tous s'il vous plaît? Déplacez-vous. In my life, use me. Use me, God. Oh, oh. Restez debout, s'il vous plaît, alors que la porte des cieux vous acclame très fort, plus fort, plus fort. Alors, merci beaucoup d'être venus ce soir. Nous sommes très ravis de vous recevoir à la porte des cieux. Nous sommes la porte des cieux, comme vous le voyez. Ça fait à peine 4 mois que nous sommes là, pratiquement 4. 4? Pardon? Oui, 4 mois que nous sommes ici à Limité, 10e rue. Et si vous n'avez pas d'église, croyez-moi, vous ne trouverez pas mieux. C'est votre église. Et si vous avez déjà une autre église, saluez votre église. Et si vous pensez assister à l'un de nos cultes, vous êtes vraiment les bienvenus. Votre présence nous encourage à continuer l'œuvre de Dieu. Et merci pour ceux qui vous ont invités. Et que Dieu bénisse le canal par lequel vous êtes venus. Je recevrai demain au bureau de 9h à midi et de 15h à 18h au cas où vous aurez besoin d'un entretien pour me rencontrer parce que nous sommes là à votre service. Sinon, merci d'être venus. Que Dieu vous bénisse abondamment et reprenez vos places. Vendredi, nous sommes ici pour notre culte de puissance. Nous sommes là le matin de 5h45 à 6h45. Nous sommes là à midi, à 11h30 à 12h30. Et nous sommes là le soir de 17h à 20h. Je continue un thème hôtel contre. Je t'entends pas hôtel contre. Alors, ce vendredi, prenez les vendredis. Prenez en fait tous les cultes au sérieux. Les mardis, j'enseigne. On est vraiment très décontracté. On enseigne la parole. Bientôt, on aura des projections qu'on va commencer à faire ici. Mais on enseigne calmement, systématiquement, pour permettre à l'enseignement d'être inculqué, de pénétrer, d'être compris. Mais les vendredis, là, nous sommes dans une autre onction. Les vendredis, là, nous sommes là pour la prière, la délivrance, le prophétique et la parole. Ne ratez pas ces enseignements. C'est une série qui a commencé. Je parle des hôtels. Et crois-moi, si c'est un prophète qui te prêche les hôtels, son approche et sa perspective est tout à fait différente parce que nous avons la possibilité de voir le monde invisible. Donc, croyez-moi, nous avons des choses à vous dire. Donc, vendredi, dis à ton voisin, vendredi, ne rate pas. Et dimanche, nous serons ici. Je vais clôturer au fait la série que j'ai commencée le jour de la Pentecôte. Je parlerai sur les 7 étapes vers la dimension prophétique. Dis avec moi, les 7 étapes. Je dis, viens les dimanches, tu verras les réunions du Saint-Esprit. Témoignage, et je te vois témoigner aujourd'hui. Je te vois, tes paroles, ça va commencer. Je décrète et déclare sur toi que le Dieu que je sers
puissance ton miracle. Je disais, reçois ton miracle dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui ont apporté leur dîme peuvent avancer rapidement devant. Tous ceux qui ont leur dîme, courez vite devant. Tous ceux qui ont leur dîme, avancez vite devant. On va vous donner des enveloppes ici. Ou bien si vous avez déjà vos enveloppes, s'il vous plaît, prenez-les et avancez aussi. Tous ceux qui ont pris des enveloppes, ils ont souscrit pour un sujet ou un autre. Prenez vos enveloppes. Nous allons prier pour vous. Levez les enveloppes. Excellent Père, bénis ces hommes et ces femmes qui viennent t'honorer avec leurs dîmes. Bénis-les, arrose-les, comble-les de ta grâce à tous égards. Je les bénis et ils t'ont honoré. Honore-les aux yeux du monde et là où ils touchent de l'argent. Je décrète et déclare qu'ils recevront fois 10, fois 100, fois 1000, fois 10 000, fois 100 000 ceux qui viennent de s'aimer comme dîmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Holy Lord, we worship you. Almighty God, our hearts cry loud before you. There is no other God like you. Prenons nos offrandes, nous allons donner au Seigneur. Père, bénis les offrandes que nous apportons devant toi. Accepte-les pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce sont les offrandes du prophète, c'est ça? Voilà, nous allons prendre les offrandes du prophète pour s'aimer dans la parole que nous avons reçue ce soir. Père, bénis-les tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Avancez. Holy Lord, from above, fill us, Lord, with your love. Oh, my heart and my flesh cry out for you. We ask, come into your presence, mighty God, to seek your face. Oh, holy Lord, we worship you. Almighty God, our hearts cry loud before you. There is no other God like you. Holy, holy, and worthy, worthy. Papa Nanga. On va acclamer très fort pour le Seigneur. Soyez bénis et je rappelle à tous ceux qui viennent à la porte des cieux mais qui n'ont pas de ministère où ils travaillent, les portes vous sont grandement ouvertes. Vous êtes infographe, caméraman, vous connaissez tout ce qui a trait aux médias. Vous voyez l'équipe de médias qui est là. On peut voir qui? C'est qui est là? Béni, on peut aussi voir Samuel qui est là. Vous voulez vous rendre utile dans les médias, vous savez faire le montage, ou vous gérez bien les réseaux sociaux. Vous voyez, à la fin, nous constituons une grande équipe de médias. Vous voulez être dans les protocoles, contactez Papa Willy qui est là, ou Maman Denise qui est là aussi. Et voilà, vous voulez vous rendre utile à l'église d'une manière ou d'une autre. Vous voyez l'administrateur, le prophète Jonathan qui va se lever, va vous orienter. Vous voulez être à l'intercession, ou que vous voulez, peu importe là où vous vous sentez utile pour travailler pour le Seigneur, à l'évangélisation ou ailleurs, pour toute autre chose, à part les médias, le protocole. Pour le prophète Jonathan, il sera là encore à la fin du culte pour vous écouter et vous recevoir. Si Dieu vous met à cœur de faire un don à l'église, vous avez une caméra, une chaise, un ordinateur, un appareil électroménager ou autre chose, les portes vous sont grandement ouvertes parce que nous sommes au début et nous voulons donner à l'église tout ce qu'il faut afin que le fonctionnement soit impeccable. Amen. Merci d'être venu ce soir. Nous allons nous lever pour clôturer la prière. Tiens ton voisin avec moi, nous allons prier. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la merveilleuse communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Je vous bénis tous autant que vous êtes et je prophétise sur vous. Vous êtes des agents de transformation, des agents de changement sociétal et par vous,
le parfum de la bonne odeur de Christ sera répandu dans cette nation, dans le contexte panafricain, à la diaspora et dans les nations du monde. Soyez bénis, soyez riches pour Dieu, que le monde qui vous entoure ait envie de connaître votre Dieu en voyant aussi non seulement vos valeurs, mais aussi votre